Alors, bonjour, mon nom est Pierre-Luc Girard. Je suis atteint du syndrome Loeys-Dietz. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait une conférence aujourd'hui, un symposium sur les orthopathie héréditaire qui se donnait à Montréal, donc environ à 500 km de chez nous. Mon frère m'a parlé de venir à cette rencontre-là et au départ, je tiens à dire que c'est pas une rencontre que je voulais nécessairement participer. Je m'attendais à avoir comme 400-500 personnes dans une salle qui écoutaient un spécialiste et avoir des renseignements que je connaissais déjà. Et je vais me dire que c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé ici. Dans le fond, on a un contact, on a la possibilité d'avoir un contact avec des médecins spécialistes, des sommités mondiales en la matière d'orthopathie, de syndrome soit de Marfan, de Loeys-Dietz ou de syndrome semblable. C'est une occasion unique. Je tiens à dire que j'ai fait, comme je disais, 500 km pour venir ici. Et je conseille à n'importe qui a un syndrome ou qui veut avoir des renseignements sur son syndrome de faire de la route ou de venir à cette rencontre-là parce que ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Je vais vous donner quelques points de ce que j'ai trouvé le plus bénéfique de ma journée, mais c'est vraiment juste quelques-uns sur un ensemble. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je prends un médicament qui s'appelle le Losartan. Le Losartan sert, dans le fond, j'ai appris aujourd'hui qu'il servait à, en plus de diminuer la tension artérielle, à bloquer une signalisation qui est défaillante du gène défaillant que j'ai, dans le fond. En gros, dans le fond, c'est que le gène défaillant comment je peux dire ça, il envoie des mauvais signaux au tissu conjonctif et le Losartan permet de bloquer ces mauvais signaux-là. Au départ, quand j'ai commencé le Losartan, j'avais commencé avec du 100 mg qui était beaucoup trop et ça a été très difficile de le garder. Donc, en faisant à petite dose, en commençant par du 25, 50, 75 et 100 mg, on réussit à le tolérer. Et je voudrais conseiller à tout le monde qui a cette maladie-là de prendre ce médicament-là si ça peut aider qui que ce soit. Une autre chose, c'est par rapport à l'espérance de vie. Ce que j'ai appris dans le fond, c'est que tant que tu n'as pas de dissection ou que ton aorte n'est pas déchirée dans son ensemble, l'espérance de vie est la même qu'une autre personne tant que tu es suivi, tu es bien suivi, pour s'assurer de ne pas avoir de dissection à ce niveau-là. Il y a un urgentologue qui est venu tantôt donner une conférence, puis il nous expliquait à quel point c'est rare une dissection aortique dans la vie d'un urgentologue. Donc, ici à Montréal, c'est rare, donc imaginez dans une région plus éloignée où ça doit être encore, c'est beaucoup plus rare en fait. Donc, on a un gros rôle en tant que personne atteinte qui connaît, qui sait qu'on sait qu'on est atteint, de dire qu'est-ce qu'on a comme symptômes et de mentionner qu'on pense que ça peut être une dissection aortique et d'insister pour le mentionner. Et quelque chose qui est vraiment bénéfique pour le futur, l'urgentologue parlait d'un test sanguin qui pourrait démontrer une dissection ou aider à détecter une dissection, qui était un test sanguin, le D-Dinner, en tout cas, je ne sais pas exactement le nom, mais qui pourrait beaucoup aider à le diagnostiquer. Donc, je vous conseille vraiment fortement de venir à la rencontre, le symposium sur l'orthopathie héréditaire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.